C'est l'un de mes principaux objectifs de cette chaîne, de mettre fin à certaines idées fausses sur le tardif Empire romain. Car il y a beaucoup non seulement d'idées fausses, mais aussi de croyances carrément erronées associées à cette époque fascinante. Par exemple, nous avons déjà démenti une idée fausse courante, à savoir que Rome est devenue une ville de province au 5e siècle. Ceux qui ne pourraient pas être plus éloignés de la vérité comme je l'ai montré dans cette vidéo ici. En fait, Rome était à nouveau la capitale de l'Empire romain d'Occident à partir de 450 jusqu'en 476. Ensuite, nous avons également démenti l'idée que l'Empire romain d'Occident est tombé en 476 et nous avons également vu que la ville de Rome a continué sans changement après cette supposée chute et n'a connu un déclin marqué qu'après les guerres gothiques du milieu du 6e siècle et comme vous pouvez l'imaginer, il y a bien sûr aussi beaucoup d'idées fausses sur Constantinople, la magnifique capitale de l'Empire romain d'Orient. Et l'une des plus grandes idées fausses est que Constantinople a continué à être splendide jusqu'à sa toute fin en 1453, et c'est ainsi qu'elle est très souvent représentée dans la culture populaire. Mais que diriez-vous si je vous disais que beaucoup des anciens monuments de la ville étaient déjà en ruine dès le 8e siècle après Jésus-Christ? Et si je vous disais que des centaines d'années avant la chute de Constantinople, la ville ressemblait plus à un champ de ruines qu'à une ville, plus à une pâture à vaches qu'à un paysage urbain? Déboulonnons alors une autre de ces idées reçues sur le bas empire romain, qui persiste encore si fortement de nos jours. La culture populaire a sa façon de nous tromper, de nous faire croire ce que nous voulons croire, parce que nous voulons que ce soit vrai. Nous voyons par exemple des soldats romains dans des films sur le bas empire romain, comme Saint-Augustin Agora, ou la dernière légion représentée comme portant encore des armes et des armures, comme au début de l'Empire, parce que nous aimons croire cela. Nous voyons des gens porter des vêtements plus semblables à ceux que nous aurions vus des centaines d'années plus tôt, parce que c'est ceux que nous identifierions comme romains. Et par conséquent, il en est de même pour Constantinople. Nous voyons Constantinople dans une magnificence splendide dans les films dépeignant sa chute en 1453. Pourquoi? Parce qu'il est plus épique de voir une ville aussi magnifique qu'une ville en ruine, avec à peine 50 000 habitants en 1453. Ou dans cette scène d'un dessin animé, nous voyons Constantinople vers l'an 1000 représentée dans la plus grande splendeur et grandiosité possible. Mais la réalité était tout à fait différente, amis de l'histoire romaine tardive. Constantinople a connu une croissance constante en taille et en population à partir de 330 après Jésus-Christ, lorsque Constantin a fait de la ville sa nouvelle capitale. Au milieu du 6e siècle, à l'époque de Justinien avant que la peste ne frappe, la ville avait probablement déjà atteint environ un demi-million d'habitants, avec des estimations variables selon le chercheur que vous interrogez. La peste a provoqué un déclin brutal, mais vers l'an 600, la ville s'était de nouveau rétablie. Cependant, quelque chose de brutal s'est produit lors des premières décennies du 7e siècle. Au temps d'Héraclius, l'activité de construction dans la ville avait complètement cessé. On ne recense aucun bâtiment construit par cet empereur. Les raisons sont bien sûr évidentes, à savoir que l'Empire romain d'Orient était attaqué de tous côtés. Les esclaves avaient envahi les Balkans au début des années 600. Les Perses avaient réussi à capturer de grandes parties de la République arabe d'Égypte, du Levant et de l'Anatolie. Et avec les Avars, ils menacèrent même Constantinople elle-même en 626. Seuls les efforts incroyables d'Héraclius et ses victoires militaires ont permis de restaurer ces territoires à l'Empire. Mais dans les années 640, ces territoires ont ensuite été définitivement perdus au profit des Arabies saoudites, car la guerre perse était si dévastatrice que la puissance militaire de l'Empire romain avait beaucoup souffert et n'était pas en mesure de résister à cette nouvelle puissance montante. Aussi au 7e siècle, les possessions de l'impérium dans le sud de l'Espagne ont été perdues, et en 698 Carthage est tombé aux mains du califat en pleine expansion. Au milieu du 8e siècle alors, les Lombards ont envahi l'Italie et le règne des exarques romains de l'Est a pris fin. Seul le sud de l'Italie restait encore entre les mains des Romains de l'Est. Donc en seulement 150 ans, l'Empire s'est massivement contracté.
Cela bien sûr, comme nous pouvons l'imaginer, a eu des conséquences extrêmement néfastes pour la ville de Constantin. Et merci de liker cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. YouTube n'est pas vraiment généreux envers un sujet de niche comme la fin de l'Empire romain, et les revenus publicitaires des vidéos sont donc vraiment faibles. Donc, pour être durable à long terme, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier via Patreon ou l'adhésion à YouTube, aussi gêné que je sois de dire cela. Et bien sûr, j'aimerais remercier tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. J'espère que Majorien lui-même serait fier que vous souteniez une chaîne portant son nom. Le premier grand désastre pour la ville est survenu lors du siège de 626, lorsque les Perses avec les Avars ont assiégé la ville. Dans ce siège qui s'est étendu de juin à juillet 626, les aqueducs de la ville ont été coupés. La ville était bien sûr fortement dépendante d'un grand approvisionnement en eau douce et par conséquent les bains de la ville, ainsi que les magnifiques fontaines et nymphées, ont été abandonnés. Les bains d'Achille, de Constantin et de Zeuxippos vides. Le grand nymphée s'est asséché. L'aqueduc de Valentin complètement dépourvu d'eau. Et cela est resté ainsi jusqu'en 768, lorsque les aqueducs ont été réparés. Cependant, la plupart des fontaines et nymphées n'ont jamais été restaurées en état de fonctionnement, et les anciens grands bains impériaux non plus. En 768, les bains de Zeuxippos étaient envahis par les vignes et avaient commencé à tomber en ruine. Nous sommes donc stupéfaits de constater que Constantinople a subi un sort similaire à celui de Rome seulement 90 ans plus tôt. Nous nous souvenons que Rome était en étonnamment bon état jusqu'au siège de 537 après Jésus-Christ, lorsque les Ostrogoths avaient mal coupé les aqueducs de la ville. Les magnifiques bains et fontaines impériaux se sont alors asséchés, ont été abandonnés et plus tard, décennies ont lentement commencé à tomber en ruine. Ainsi, 626 a été la première catastrophe pour Constantinople. Mais la deuxième est survenue lorsque l'Égypte est tombée aux mains des Arabies Saoudites après 642 après Jésus-Christ. Constantinople a toujours dépendu des envois de céréales en provenance de République arabe d'Égypte, de la même manière que Rome dépendait des envois de céréales en provenance d'Afrique. Ainsi, pour la même raison pour laquelle la population de Rome a commencé à décliner au milieu du 5e siècle, à savoir parce que la province d'Afrique a été perdue aux Vandales, et par conséquent, les envois de céréales ont cessé. Pour la même raison, Constantinople a subi le même sort 200 ans plus tard. L'approvisionnement en céréales en provenance de République arabe d'Égypte s'est arrêté, et par conséquent, la population de la puissante ville sur le Bosphore a commencé à décliner. Dans le CA de Rome, le déclin a d'abord commencé progressivement, et est devenu extrêmement marqué pendant les guerres gothiques. Si la ville comptait encore 500 000 habitants avant le sac des Vandales de 455 seulement 100 ans plus tard, la population de Rome avait diminué à 30 000, soit une baisse de plus de 10 fois en un temps relativement court. Constantinople a subi un déclin similaire, bien que pas tout à fait aussi drastique. Nous avons dit que la ville comptait un demi-million d'habitants à son apogée, mais après la coupure des aqueducs et l'arrêt des expéditions de céréales en provenance de République arabe d'Égypte, la population a probablement diminué à seulement environ 100 000 habitants. Pas tout à fait aussi drastique que le déclin de Rome, mais cela signifiait toujours que de grandes parties de la ville étaient désertées au 8e siècle. Les zones habitées étaient dispersées dans les parties orientales de la ville, donc essentiellement sur la zone de l'ancienne Byzance, tandis que les parties plus occidentales de la ville étaient pour la plupart abandonnées. En 750, le point le plus bas a dû être atteint, où la plupart des anciens monuments impériaux et de nombreuses rues et bâtiments étaient vides. Pendant cette période, il y avait encore parfois des courses de chars dans l'hippodrome quelques fois par an, mais seulement avec un caractère cérémonial au lieu d'un véritable sport. Même la basilique en face de la Sainte-Sophie était à cette époque une ruine. Les bains d'Achille de Constantin et de Zeuxippos, comme je l'ai mentionné auparavant, étaient abandonnés et délabrés. Il en était de même pour les fontaines et les nymphaias. À cette époque, le forum de Constantin est devenu un marché.
La maison du Sénat dans le Forum était déjà inutilisée et vide à cette époque. Le Forum de Théodose est devenu un marché aux porcs, où au lieu de processions triomphales, des porcs et des bovins étaient vendus. Un marché aux foins était à proximité, des esclaves étaient vendus aux tétrapylons des moutons, aux stratégions, et l'ancien beau temple d'Hélios, l'espace sur lequel il se tenait, connu sous le nom d'Amastrianum, était maintenant un marché pour les ânes et les chevaux. Des exécutions publiques y étaient également effectuées. L'Amastrianum était devenu un champ de ruines vers 800. Le magnifique temple d'Hélios, un rappel désolé de jours grandioses depuis longtemps révolus. Après l'année 800, une lente renaissance commencerait, et certaines réparations ont été effectuées. Nous avons mentionné que les aqueducs avaient été réparés en 768, mais seulement pour remplir les citernes, plus les bains, les fontaines et les nymphées. Ils sont tous restés abandonnés et sont tombés encore plus en ruine. En fait, à part la réparation des aqueducs, seules les églises et le palais impérial semblent avoir été réparés. Dans aucun document de cette période, la réparation d'un forum impérial, d'un ancien temple impérial, d'un ancien bain, d'une ancienne colonne ou d'un autre bâtiment de l'époque impériale n'est mentionnée. À partir du règne de Basile Pund, il existe de assez bons registres survivants de réparations ayant été effectués. Ici aussi, nous sommes assez étonnés de ne trouver aucun ancien bâtiment impérial restauré à son ancienne splendeur, mais seulement des églises et le palais impérial. Un fort tremblement de terre en 869 a gravement endommagé la ville et a encore exacerbé la ruine des anciens monuments impériaux. Nous voyons donc que même si Constantinople n'a pas connu un déclin aussi drastique que Rome après les guerres gothiques, l'ambiance générale de la ville n'était pas si différente de l'ancienne Rome. De vastes zones inhabitées, d'anciens bâtiments abandonnés qui tombaient en ruine, du bétail tiré à travers les forums, des marchés de porcs dans d'anciens forats impériaux, autrefois splendides, et beaucoup des anciens temples et bâtiments impériaux qui brillaient de mille feux à l'époque de Constantin, de Julien et de Justinien étaient maintenant déjà en ruine. Et nous verrons que même dans les siècles suivants, les anciens monuments n'ont pas été restaurés, et donc la version romantique d'une Constantinople avant le sac de 1204 dorée, belle, immaculée et grandiose, n'a jamais vraiment existé sous cette forme. Ce n'est que de l'époque de Constantin jusqu'au début des années 600 que la ville était vraiment une cité impériale grandiose et impressionnante. Mais à partir des années 700, beaucoup des anciens monuments étaient en ruine et n'ont en fait jamais été réparés. Mais maintenant, vous pourriez vous demander, comment les habitants de Constantinople ont-ils pu laisser les anciens bâtiments tomber en ruine? La réponse est très similaire à celle de pourquoi cela s'est produit à Rome. L'aliénation culturelle et la superstition. Les habitants ultérieurs des deux Roms, la nouvelle et l'ancienne, partagèrent des superstitions et une aversion totale pour l'ancien passé païen. Et les grands monuments impériaux étaient dans de nombreux théâtres païens. Déjà à l'époque de Justinien, on pensait que les statues classiques étaient habitées par des démons. Et ces superstitions et croyances anti-païennes des habitants chrétiens ont bien sûr considérablement réduit la sympathie que les Constantinopolitains devaient ressentir envers les temples et statues décrépits de l'ancienne époque impériale, puisqu'ils étaient tous si païens, si antithétiques à leurs propres croyances. Cette aliénation culturelle par rapport à son propre passé a rendu les gens très peu sympathiques envers leur propre patrimoine, et ainsi, chaque fois qu'un ancien bâtiment impérial s'effondrait, il n'était vu que comme une source pratique de matériaux de construction, et rien de plus. En fait, l'effondrement des anciens monuments païens a dû être accueilli avec satisfaction par beaucoup. Ainsi, seules les églises étaient réparées, et le palais de l'empereur lui-même et peut-être l'hippodrome parfois car il servait encore d'espace public. Mais l'aliénation des habitants de Constantinople et de Rome envers leur propre passé est ce qui a réellement fait tomber Rome et Constantinople dans une telle désolation totale et a permis aux villes de devenir des champs de ruines parsemés des habitations plus modestes de la population médiévale. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons l'état de Constantinople et de 16 anciens monuments également pendant l'âge d'or de Basile II,
puis peu avant et après le désastreux sac de 1204, et lorsque la ville est tombée aux mains des Ottomans en 1453. Ici aussi, nous pourrions être déçus quant à l'état des anciens monuments. Ceci est une impression d'artiste de l'apparence probable du Forum d'Arcadius en l'an 1453. À cette époque, Constantinople n'était qu'une ombre de ce qu'elle était auparavant. Mais ça, amis de l'histoire romaine tardive, c'est une histoire pour une autre fois. Et si vous êtes intéressé à apprendre comment Rome est tombée en ruine, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre sur Constantinople à son apogée, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias amici et bene valete.